Bien. Donc maintenant, nous allons fabriquer la famille de supports de voile qui permettent de brider le coffrage Gridflex. Pour ça, nous allons ouvrir, enfin faire une nouvelle famille. Là, on a le choix entre soit prendre un équipement spécialisé métrique classique, soit un équipement spécialisé métrique mur. L'avantage du métrique mur, c'est que ça permettra de positionner directement le support sur le mur. Je vais faire ça plutôt. Comment ça fonctionne? On voit qu'on a, on va sur la 3D, on a un mur qui est déjà prédéfini, on a un niveau de ref avec le côté de mise en place de l'élément, arrête, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Alors plutôt que de dessiner directement sur cette famille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, parce qu'en fait, si je crée directement là-dessus, il va falloir que je crée la barrette, enfin le support, pardon, la tige, le papillon, et ça peut être un peu, ça fait beaucoup d'infos pour une seule famille. Le mieux, toujours, quand vous faites une famille complexe, c'est d'assembler, donc d'importer la barrette, la tige, le papillon dans la famille qu'on va appeler support de voile. Et ce sera plus facile. Là, pour l'exercice, on a juste besoin de créer la barrette à côté et de venir l'installer. Donc pour ça, je vais faire fichier. Et pour pas m'embrouiller, pardon, avant celle-ci, je vais faire fichier enregistrer sous, si je veux bien, enregistrer la famille et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler support Gridflex de voile. Maintenant qu'on a fait ça, on va créer une nouvelle famille. Que je vais appeler barrette. Alors là, soit on s'inspire directement. Soit on s'inspire directement d'un élément existant. Moi, je vais prendre un équipement spécialisé métrique, tout simple. Et sinon, on peut aller chercher une barrette qu'on aurait chez un fournisseur, je sais pas, Outinor ou un autre, qu'on pourrait positionner directement. Donc là, je vais dessiner les éléments. Et pour ça, par contre, j'ai dans la doc technique, je sais que la longueur c'est 1500 et la vue en coupe d'un élément qui fait 100 par 80. Et la languette ici, la grande languette fait 110. Et la petite, elle doit faire la taille, j'imagine qu'elle fait, je sais plus. Ça, on pourra le mesurer sur le Gridflex Alto. Donc, je vais me faire un plan de référence 100 par 80. On va dire que ça, c'est l'axe qui colle. Donc, je vais faire RP. Toujours quand on fait des familles, on fait des plans comme ceci, qui correspondent à la largeur, la longueur. Je mesure. Ici, je dis que c'est égal. Je recote. Et ça va faire 100. Moi, je mets 100. Et ensuite, je dis que c'est égal. Comme l'échelle est trop grande, là, j'ai dit, je vais me remettre de manière à ce que ce soit plus écrit plus petit, quand même. Un dixième, un cinquième. Voilà. Comme ça, on arrive à lire. Et là, je vais me faire un paramètre de cote. Donc, je vais faire nouveau paramètre, je vais l'appeler A. J'en ai pas besoin nulle part, je veux pas besoin de le changer, ce sera de type. Et je veux pas qu'il apparaisse dans les nomenclatures. Ça vaudra 100 mm. Je recrée, mince,
je recrée un nouveau paramètre que je vais appeler B, pareil, et qui vaudra 80. Juste un truc que j'ai oublié de dire, c'est que ce paramètre, si on regarde bien, c'est bien un paramètre de longueur qui apparaît dans le code. Je peux verrouiller. Maintenant, cette largeur-là, je vais lui dire que ça fait ça. Cette cote-là, pardon, je vais dire que ça fait 100. Et je me refais une cote ici. Et cette cote-là, je vais dire que ça fait 80. Et comme ça, c'est verrouillé. Et je vais pouvoir commencer à dessiner mon extrusion. Là, pour dessiner mon extrusion, ce qui serait pratique, c'est que j'ai cette image-là qui apparaisse. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé l'outil capture d'écran. Dans cet élément capture d'écran, là, je l'ai déjà fait, mais je vais faire une nouvelle capture. Pour que ce soit un peu plus précis, je vais faire juste cette capture-là. Donc, je vais dans l'outil, je fais nouveau, je sélectionne avec les codes, comme ça j'ai les codes. Hop. Et j'enregistre sous, donc là je l'ai enregistré sous Reflex Support de voilà. Je vais ici, je vais dans gérer. Normalement, il ne faut pas faire comme ça, il faut prendre les vrais codes, etc. Mais ici, j'ai pas tous les éléments, puis on s'en fiche un petit peu. Donc je vais faire un objet qui aura à peu près les mêmes valeurs. Là, ici, si je veux placer une occurrence, je place une occurrence. Elle est beaucoup trop grande, donc ce que je vais faire, je vais la mettre dans en gros, il faut que ça rentre ici. Je vais réduire. Je recommence. Je veux que cet angle-là aille ici. Je fais SI pour m'accrocher. Voilà, je suis pas trop mal. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner mes extrusions. Donc, il me manque un paramètre, c'est la longueur. Je vais créer un paramètre qui va être la longueur. Ok, et je vais dire que c'est 1500. Ce qui fait que dans mon élévation, en vue arrière, par exemple, je vais faire un plan qui vaudra 1500 ici. Bon, c'est pas grave, je vais côté. Donc là, j'ai bien tous les éléments pour pouvoir dessiner mon extrusion. Je vais simplifier. Donc ici, on a des tubes. Je vais faire créer, extrusion. On va repartir sur une hypothèse que ça fait 4 mm, peu importe. Je vais faire un rectangle comme ceci. Alors, quand vous faites un rectangle ici, j'ai besoin d'un deuxième. Je vais faire un deuxième plan de référence qui va être placé. Donc, on voit que je vais mettre 10. Et si je mesure, là, je vais faire un tube qui va jusqu'au bout. Donc, je vais me faire ça, comme ceci. Je m'accroche, je verrouille les éléments que je peux verrouiller. Et je me refais un deuxième. On va voir ce que ça donne déjà. Si je valide, mon fin d'extrusion, je dis que c'est ma longueur. Et normalement, ce qu'on a, c'est qu'on a fait un tube. Nous, on veut un tube creux. Donc, on va utiliser la fonction décalée de 4 mm, par exemple, pour obtenir notre tube creux. Je retourne
ma vue de dessus. Je vais modifier mon extrusion, soit en cliquant là, soit en cliquant dessus. Et je vais utiliser cette fonction-là, en disant numérique décalage 4 mm, et je vais copier en appuyant sur Tab, s'il veut bien le prendre, s'il ne veut pas, je vais le faire manuellement, comme ça, et surtout je raccorde bien mes traits, sinon il va y avoir des problèmes. Lorsque je fais ça, je clique, et si je regarde sur ma vue 3D, j'ai bien mon tube qui s'affiche. Voilà. Je retourne ici, ce tube, ce tube, je vais faire une symétrie par rapport à l'axe. Et normalement, je me retrouve avec deux tubes comme ceci, sur lequel il va falloir bien mettre les platines et, les petits ergots là, qui permettent de bloquer les traits. Voilà. Je mets pause, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a fini ça, on voit qu'on a une barrette avec deux ergots. Il faudra vérifier sur les feuilles 3D que ça fonctionne bien. J'ai mis 80 parce qu'il me semble de mémoire que dans la doc, les éléments sont bien pensés, il faut 80 de haut. Et qu'est-ce que je voulais d'autre? En fait, j'ai décalé. Mes barrettes sont pas 150, elles font un peu moins parce qu'il y a la taille de l'ergot qui vient se mettre dessus. Il nous reste un dernier truc à faire, c'est le matériau. Donc je vais faire nouveau. On n'est pas obligé, mais c'est juste pour montrer que ça existe. Le matériau. On va dire que c'est un matériau ici. Paramètres de type, parce qu'on n'a pas besoin de les bouger. Je mets OK. Et donc dans ce matériau par catégorie, je peux aller chercher quelque chose comme ça. Moi, je vais faire. Il n'y a pas grand chose ici, donc je vais rajouter. Bon, le plus simple, ce serait de rajouter une catégorie. Je ne sais pas ce qu'il y a ici. Pardon. Donc ça doit être pas grand chose. C'est. Je vais rechercher acier. Voilà. Je prends celui-ci, le générique. Je commence. Acier. Bon, je vais aller un petit peu plus vite. Donc normalement, une fois qu'on a défini le matériau, l'acier jaune, et puis qu'on voilà, on va charger, donc on enregistre la famille. Je vais l'enregistrer, je vais l'envoyer dans support de voile. Je ne l'ai pas enregistré celle-ci, elle s'appelle famille 4. J'enregistre. Enregistrer sous. Famille, je vais l'appeler barrette. Ok. Cette famille, maintenant, je la charge dans le projet Grid Select support de voile. Alors je l'avais déjà fait, je la place là, j'enlève celle-ci, j'ai vérifié, donc équipement spécialisé là, j'ai déjà fait avec celle-ci je l'enlève. Là je vois que j'ai ma barrette. D'accord. Cette barrette, je vais l'axer, donc je vais faire AL, ça avec mon axe ici, je verrouille. Je ne sais pas si je vais pouvoir retourner si j'ai verrouillé. Voilà, il me dit qu'il y a un problème, que je n'aurais pas dû verrouiller tout de suite. Je vais le retourner de manière à ce qu'il se présente ici. Ensuite,
je vais le verrouiller comme ça. Donc, je vais faire AL sur mon mur, sur ma face de mur, comme ceci. Je vais verrouiller comme ceci. Ensuite, je verrouille l'axe sur mon axe. Et normalement, là, je peux plus le bouger comme ça. Et je peux plus le bouger vers le haut. Par contre, si je me mets sur ma vue en élévation, je peux le bouger comme ceci. Et ce qui aurait été bien, ça aurait été de pouvoir mettre ça aurait été pouvoir l'inverser. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Et puis, l'idée, ce serait de pouvoir le mettre soit à gauche, soit à droite, selon qu'on vient passer dans le sens transversal ou longitudinal. Bon, ça suffit comme ça. J'enregistre et je l'envoie dans le parc de Strasbourg. Oui. Et là, on voit, je remplace la version existante parce que je l'avais déjà fait. Et là, on voit que quand je vais prendre ma famille, je vais rechercher CTRL F, flex, support de voile, donc type 1, je le pose, donc il faudrait que je redise support de voile, il l'appelle, comment il l'appelle déjà? Je ne me souviens plus. Ah si, c'est là. L'instruction de montage est là. GFW. Ok. Et ici, GFW. De voile. Je le prends, je le pose, et vous voyez naturellement, en fait, dès qu'il voit un voile, dès qu'il voit un mur, il va se poser dessus. Alors, j'ai pas dû bien m'accrocher parce qu'il le pose un peu dans le mur, mais c'est pas très grave. Et là, il faut se souvenir, il pose bien. Ce qu'il faut vous souvenir, c'est que selon les cas, moi je m'en souviens plus, forcément, je crois que c'est 1 pour 2 ici, et 1 pour 3 ici. C'est-à-dire que dans ce sens-là, on stabilise tous les 3 panneaux, et ici tous les 2 panneaux. Donc il ne reste plus qu'à mettre les supports de tête de voile, et normalement, si ça se passe bien, dans mon plan de coffrage, ici dans ma nomenclature, est-ce qu'il m'a mis? Il était, il ne m'a pas rajouté le support de tête de voile. On va aller vérifier dans la nomenclature. Champ, filtre, fabricant. Je n'ai pas renseigné Perry sur ma famille, donc dans ma famille ici. Propriété, fabricant, Perry. Pour être sûr de ne pas faire d'orthographe, le plus simple c'est d'aller l'attraper ici, et composer fabricant, je fais OK, et là on voit que le support de voile apparaît. Il me reste à me faire une petite photo du procédé, et puis, et voilà. Et il me reste aussi à mettre le matériau à scie jaune. Ça normalement vous saurez faire. Je reprends. On m'a mis mon support, il faudrait que j'en mette partout, enfin partout là où il y a besoin. Ici, ils apparaissent. Comme ça ne se voit pas facilement sur le plan, il faudrait mettre une petite annotation. Il faut bien dire qu'on vient brider le coffrage avec ces supports de tête de voile, ces supports de voile, pardon. Et puis ça apparaîtra dans la nomenclature. Voilà. Quitte à faire une petite coupe ici, autant le faire à un endroit où il y a la baie. Je vais la mettre pour qu'on se rende compte. Là, je ne peux pas la mettre sur la poutre. Donc l'idée, cette coupe-là, ce serait mieux de la mettre ici. Je vais la caler. Si je vais sur la vue,
On le voit ici, alors il est mal positionné, je peux le redescendre et on voit notre surface. À vous de jouer.